On regarde maintenant la troisième méthode pour établir l'équation cartésienne d'une droite. C'est celle qui va utiliser le produit scalaire. Donc, qui dit produit scalaire dit vecteurs orthogonaux. On peut par exemple déterminer l'équation cartésienne d'une droite D, passant par le point A, 3 et qui aura comme vecteur normal le vecteur n, moins 1, 2. On peut représenter déjà la situation dans un repère. On va placer le point A aux coordonnées 3, et on peut tracer le vecteur n qui a donc pour composante moins 1 et 2. On va tracer la droite qui est perpendiculaire à n et qui passe par A. Ce sera la droite D. Maintenant, si je prends un point P sur cette droite, je vais essayer de caractériser une propriété qu'aurait ce point. Donc si je prends le point P qui a pour coordonnées x, y, je vais pouvoir dire que si P est sur la droite D, alors ça veut forcément dire que le vecteur n et le vecteur AP vont être orthogonaux. Donc si ces deux vecteurs-là sont orthogonaux, cela veut forcément dire aussi que si je fais leur produit scalaire, j'obtiens 0. C'est donc une des propriétés du produit scalaire. Ici, j'ai obtenu une équation. Maintenant, il me suffire de remplacer les composantes pour obtenir l'équation cartésienne de la droite. Donc, premièrement, on va regarder les composantes de AP. Donc, AP, on fait les coordonnées de P moins les coordonnées de A, ce qui donne x moins 3 et y moins 1. N, on a déjà ces composantes. Ça donne donc moins 1, 2, produit scalaire, x moins 3, y moins 1 doit être égal à 0. J'effectue maintenant le produit scalaire qui consiste à faire moins 1 fois x moins 3 plus 2 fois y moins 1. Donc j'ai moins 1 fois x moins 3 plus 2 fois y moins 1, ça doit toujours être égal à 0. Je vais pouvoir développer ce calcul, moins x plus 3 plus 2y moins 2 est égal à 0. Et en remettant juste en ordre ce polynôme, je vais avoir que moins x plus 2y plus 100 est égal à 0. C'est donc bien l'équation cartésienne de notre droite. On va voir un deuxième exemple. Si maintenant je prends deux points, le point A et le point B, et j'aimerais déterminer l'équation cartésienne d'une droite D qui passe par A et qui est perpendiculaire à la droite AB. Donc, si je suis perpendiculaire à la droite AB, cela veut dire qu'un vecteur directeur de la droite est un vecteur normal de l'autre droite. Donc ici, ça veut dire que AB, qui est un vecteur directeur de la droite AB, et qui a pour composante 3 moins 2, et 2 moins 5, ce qui donne 5 et moins 3, on peut dire que ce vecteur est un vecteur normal de la droite D. Donc, si c'est un vecteur normal, si je prends au point P qui a pour coordonnées x, y et qui est sur D, alors je vais pouvoir dire que AB fois AP va être égal à 0. Dans la même configuration qu'avant, en vecteur normal et en vecteur sur la droite sont forcément orthogonaux et leur produit scalaire est forcément égal à 0. Je passe au calcul, je remplace AB par les composants, donc 5 et moins 3. AP, ça va être donc les coordonnées de P moins les coordonnées de A, ce qui donne donc x plus 2 et y moins 5, et tout ça doit toujours être égal à 0. On continue, ça va faire 5 fois x plus 2, plus moins 3 fois y moins 5, et quand on développe tout ça, ça va donner 5x plus 10, moins 3y plus 15 est égal à 0. On réduit et on remet dans l'ordre, ça va donner 5x moins 3y plus 25 est égal à 0. C'est notre équation cartésienne. Donc voilà la dernière méthode pour pouvoir déterminer l'équation cartésienne d'une droite. Elle utilise le vecteur normal. On aurait pu aussi, à partir du vecteur normal, déduire un vecteur directeur en intervertissant le 2 et le moins 1 et en changeant le signe dans des deux. Par exemple, 2, 1 aurait été un vecteur directeur et on aurait pu à ce moment-là faire le déterminant. En fait, on passe facilement d'une des méthodes à une autre méthode. Et c'est aussi important de connaître les trois car j'utilise les trois des propriétés sur les vecteurs.